Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 2 de l'Hebdo Crypto Trade. Je sais que le précédent était hier mais on a décidé d'enchaîner sur une deuxième vidéo étant donné que le premier épisode était assez court. Donc cette fois-ci on va enchaîner avec 4 crypto-monnaies que Vincent va nous analyser. Vas-y Vincent. Oui, alors bonjour à tous. Alors normalement on en fait 3. Vu qu'il y a eu 4 commentaires, 4 demandes sur Ripple, OKEx, Binance et le dernier Verge. Donc voilà, on va analyser ces 4 crypto-monnaies ensemble sur l'unité de temps journalière. Bah let's go alors. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je le connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial, Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Cheers, guys. Thank you. Alors on commence tout de suite avec Ripple, XRP. Ok, première chose super intéressante, c'est on voit que le cours est de retour sur le plus bas de 2018. En gros, on a vu le Master FOMO de 2017 et la grosse claque, le crack boursier de 2018. Et là, on est au plus bas. Dernièrement, on l'a touché. Voilà, si je zoome un peu. Dernièrement, on est venu dessus. On a rebondi un peu. On est revenu une deuxième fois dessus. Bon, ça se joue pas au point près, mais en gros, on est clairement en train de dire, là, il va y avoir un nouveau signal de vente et tout le monde, tous les holders vont flipper. J'ai mis, mon tracé d'analyse est très simple, hein. J'ai mis un petit canal baissier. C'est normal que mes lignes ne soient pas parallèles. Pourquoi? Parce qu'il y a plus ou moins deux canaux, enfin ils sont quasiment parallèles. Je savais pas trop lequel prendre, donc il y a le bleu et le noir en pointillé. Bon, quoi qu'il en soit, ça me fait penser à ce petit générique de la ferme du mineur. Vous savez, à un moment, il y a un mec qui dit n'achetez pas quand c'est en train de chuter. Et ben, ça me fait penser à ce gars-là. Donc clairement, là, on est en train de chuter, on est sur le plus bas, on n'achète pas sur un support. Un support, c'est fait pour être cassé, ça donne un nouveau signal de vente. Donc le minimum à attendre, pour moi, enfin selon moi, ce serait la sortie du canal, et donc un retour au-dessus de 0,2838, ou cette zone, 0,2840 si vous voulez, enfin selon les plus bas que j'ai détectés, enfin ça joue au centime près, enfin au satoshi près. Donc voilà, tant qu'on est sous 0,2838, interdiction d'en acheter. Peu importe qu'on soit sur un support, ce fameux support est là pour être cassé, quoi, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Alors, on passe maintenant à Binance, ticker BNB. Binance, déjà, on peut rappeler que c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. J'ai horreur de cette plateforme. Je vous dis pas pourquoi, mais j'en ai horreur. Malgré qu'ils aient de très bons volumes, certes les meilleurs, mais pour moi c'est pas sain. C'est pas un exchange très sain. Bon, peu importe, revenons sur le graphique. Chose intéressante, donc on a eu le droit à un super rebond, en gros, sur 2019. Un FOMO là, tu vois, un truc énorme. Et on est sur une correction. Donc, tout d'abord, il faut voir que sur les plus hauts, il s'est formé une figure ETE. ETE dont l'objectif, c'est la hauteur de la tête rapportée à la ligne de coup. La ligne de coup était approximativement là. On reporte la tête et finalement, l'objectif était d'atteindre ces niveaux-là. Et comme par hasard, on voit qu'on y est en ce moment. On peut également noter qu'on a un pseudo-triangle comme on a sur le Bitcoin. Voilà, donc on le retrouve un peu sur différentes paires. Ici également, mais là, il est bien descendant. Et chose très intéressante également, après un gros rallye aussi comme ça, on peut ajouter un retracement Fibonacci. C'est les tracés violets sur mon graphique. Ce que je peux voir, c'est que déjà, après le plus haut, une fois que le plus haut a été formé, on est venu d'abord sur le retracement Fibonacci 23,60%. Il a été enfoncé, on a été chercher le suivant, on est revenu sur le 23,60 en résistance, pour replonger là en support, résistance, support, on rebondit, on l'enfonce et on va au suivant. Et là, on est au suivant. Donc, comme toujours, c'est pas au moment où on est sur un support qu'on achète. Alors, sauf si vous voulez acheter et viser un rebond jusqu'à la zone de résistance de ce triangle. Mais dans l'idéal, normalement, si on voulait reprendre les achats sur Binance BNB, il faudrait que ce soit au minimum au-dessus de 26,04. Voilà, c'est mon niveau, au-delà duquel on repasse clairement acheteur. Et puis après, la cassure haussière du retracement Fibonacci 23,60 offrirait ensuite un nouveau signal d'achat, mais normalement sous ce niveau, on va dire même sous la zone de résistance du triangle, la main est aux vendeurs et ces vendeurs
attendre la cassure baissière du retracement Fibonacci 50% pour aller chercher le retracement Fibonacci 61,80%. Et idem, la cassure baissière de ce niveau enverra un nouveau signal de vente. Et là, ça commence à sentir pas bon. Voilà, allez, et on termine maintenant par Verge. Alors, Verge, ticker XVG. Je suis désolé pour les holders, mais ça sent pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'on a cassé les plus bas de la fin 2018. On est déjà en dessous. On avait pu voir ici qu'on avait été le chercher une fois. On a rebondi un peu, mais de toute façon, on est en présence d'un pseudo-canal baissier. J'ai mis en pointillé certaines lignes, beaucoup de lignes, surtout celles de résistance, parce qu'on ne sait pas trop quel point encore utiliser. Voilà, mais je pense que c'est la zone de résistance, en gros, plus ou moins. Il peut y avoir des mèches qui se forment. Pour moi, normalement, il devrait être interdit d'acheter cette crypto-monnaie tant qu'on est sous le plus bas de la fin 2018, donc 0,05141. Et il faudrait au minimum, pour s'autoriser à acheter cette crypto-monnaie, attendre un retour au-dessus du plus bas formé le 6 février 2019. Je vous donne le prix exactement à 0,005471. Voilà, une fois qu'on sera sorti au-dessus, là il sera possible d'acheter et potentiellement on aura le droit à un FOMO. Sinon, en dessous, à la cave. À la précédente vidéo, on m'a demandé également en plus une 4e crypto-monnaie, donc exceptionnellement je vais la faire. Donc c'est OKEX qui a été demandé, ticker OKB. Donc ce qu'il faut voir là, il y a plus de potentiel haussier, clairement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, on a eu droit à un super rallye haussier, on ajoute un retracement Fibonacci. Dernièrement, on est venu chercher le retracement Fibonacci 50%. Donc comme toujours, c'est normalement pas sur les supports qu'on achète, même si là, il y avait une tentative possible, mais c'est pas le genre de trade qu'il faut aller chercher, parce qu'on n'est pas dans la tendance du mouvement. Là par contre, pour moi, un seuil qui serait vachement bien, qui est très près sur OKEX, c'est 2,80, le retracement Fibonacci 38,20%, et comme par hasard, ça colle bien avec les plus hauts d'ici là de la fin juillet, et un peu les plus bas formés au mois d'août. Donc grosso modo au-dessus de 80, je le sens bien, c'est pas mal, ça me plaît bien. En dessous, ça reste la porte ouverte à une rechute vers le retracement Fibonacci 50%, et si le retracement Fibonacci 50% est enfoncé, donc c'est 2,38 ce retracement Fibonacci, ce sera un nouveau signal de vente pour les vendeurs malheureusement. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors on remercie bien sûr Vincent pour ses analyses. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez suivre notre actualité. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de la crypto que vous voulez que Vincent analyse. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Est-ce que Vincent a un dernier mot ? Comme d'habitude, voilà, si vous avez la moindre question vis-à-vis des analyses que je vous ai apportées, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo et puis j'y répondrai avec plaisir. D'accord, ben voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao!